Hey, ici c'est Nico, bienvenue sur la chaîne Et si vous partiez. Et aujourd'hui on va te parler des 5 raisons pourquoi faire un volontariat. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, pas d'introduction, on rentre direct dans le vif du sujet et on va parler de tout ça tous ensemble. La première raison, c'est les rencontres. C'est un truc de malade. Je peux vous parler pendant des heures et des heures et des heures sur ce sujet tant que ça me touche et clairement que j'adore ça, franchement. Mais en LPX, en volontariat, tu vas faire des rencontres de malades. C'est un truc de ouf. Les gens, je les connaissais même pas et au bout de 2, 3 jours, 4 jours, t'as l'impression que c'est ta famille, que tu les connais depuis tellement longtemps. Tu rentres direct dans leur intimité. Hop, premier soir direct, tu manges avec eux, on parle, etc. On apprend à se connaître. Franchement, c'est exceptionnel. Je pense direct à que ce soit Jan ou Douglas, bref, je vais vous en parler en détail. Mais Douglas, j'ai fait un LPX pour lui, je devais peindre le tour de la piscine, la barrière de la piscine, je devais la peindre. Donc ça s'est très bien passé, etc. Puis on a fait plein de choses, on a été courir ensemble, on a fait plein d'activités. Bref, lui c'était un prof d'anglais pour les étrangers, donc mon anglais il a encore plus progressé avec lui, ou du moins il m'a corrigé sur mes petites fautes quotidiennes de vocabulaire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, après avoir quitté Cairns et être retourné dans le sud, on est resté en contact. Même encore aujourd'hui, on se parle sur Facebook, bref, je l'appelle même mon papa australien. On est resté en contact. Et 2 ou 3 mois après, je lui dis hey Douglas, je retourne sur Cairns, voilà, ça me ferait super plaisir de te revoir. Est-ce qu'on pourrait faire un jour un dîner, etc. Non. On fait pas de dîner, Nico, il y a pas de blabla, il y a pas de chichi. Tu viens chez moi, je t'héberge, tu fais partie de la famille, il n'y a pas de problème. Ici, c'est chez toi, tu viens, pas de souci. Mais Douglas, je vais venir avec une amie, etc. Mais il n'y a pas de problème, ton amie aussi, elle peut venir, il y a pas de souci. Bref, tout ça pour te dire que franchement, tu rencontres des personnes vraiment géniales qui ont souvent voyagé aussi. Donc c'est vraiment un contexte particulier entre voyageurs. Il y a vraiment de l'aide, de la solidarité. Ils savent ce que c'est de pouvoir être dans la galère ou d'avoir un peu de soutien. Et en tout cas, clairement, c'est des rencontres fabuleuses. Ou encore avec Jan qui m'a tant appris sur la culture végane dans le sud de l'Australie. Je pourrais te mettre tous mes LPs que j'ai fait ici avec les ID. Voilà, tiens, je vais faire ça. C'est une super idée que je viens d'avoir en direct. Je vais mettre tous les ID que j'ai fait de LPX en direct. Comme ça, si tu cherches un LPX et que t'es en Australie et que t'es à côté, que ce soit à Cairns ou dans le sud de l'Australie, je vais te mettre tout ça et tu verras si t'es à côté. Mais en tout cas, je peux que te les recommander. Ils sont vraiment top. Bon voilà, assez parlé de la première raison, donc tu l'auras compris, les rencontres, tu vas rencontrer des gens fabuleux, d'une générosité extrême. Souvent tu vas leur apporter un tout petit peu de travail et en échange ils vont te donner tellement, genre des contacts, du réseau pour travailler, un hébergement, bien plus que de la nourriture suffisante. Enfin c'est vraiment incroyable et clairement un jour quand je me serai settle à un endroit, j'arrive pas à trouver le mot en français. Bref, quand je resterai à un endroit, je le ferai directement pour remercier tous ces gens qui m'ont tant apporté. La deuxième chose, c'est l'expérience. Alors, tu t'imagines arriver là dans une ferme comme ça. Bonjour, j'aimerais travailler avec vous. En échange, vous me proposez le logement et la nourriture. J'aimerais travailler avec vous là sur les dauphins, la préservation de dauphins ou de tortues, est-ce que c'est possible? J'aimerais travailler dans votre hôtel, il a l'air super bien, est-ce que vous pouvez me nourrir et loger, puis je vous apporte un peu d'aide? Ou je vois que vous devez peindre le mur là à l'extérieur, vous voulez un coup de main? Donc clairement, heureusement que cette plateforme elle existe. Enfin, personnellement, alors j'ai aucun souci de timidité ou autre ou d'aller parler avec les gens, mais je me vois très mal proposer ça. Vous me donnez de la nourriture et un logement et en échange, je travaille pour vous. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Donc clairement, en général, je travaille 4-5 heures pour eux et puis j'avais des expériences miraculeuses. Enfin, voilà, j'ai appris tellement sur la culture végane et avec les animaux grâce à Jan, avec Douglas sur le voyage auquel je savais peindre et en soi l'expérience de peindre la piscine n'était pas, il y avait rien d'extraordinaire mais c'était tout ce qu'il y a à côté. Il m'a tellement appris que ce soit sur l'anglais, sur la culture australienne, sur le voyage, c'était fabuleux. Et puis enfin la dernière expérience que j'ai eue dans les fermes laitières, d'apprendre donc de traire les vaches avec les mains, hein, pop, 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 comme ça le milking, c'était vraiment une expérience encore.
je trouve pas les mots, mais c'était marrant, c'était super dur mentalement. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans une vidéo qui s'appellera la galère dans les fermes australiennes, mais c'était vraiment top. Et donc pour ça, la deuxième chose, les expériences de malade que tu pourras avoir en volontariat et qu'à mon avis, ce sera très dur d'avoir ailleurs, dans un contexte en tout cas purement professionnel. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, ça va être pour ta langue, enfin pour la langue locale, que ce soit espagnol. D'ailleurs, je suis une bille en espagnol et je pense que si je dois apprendre l'espagnol rapidos, j'irai directement en Espagne ou dans un pays hispanophobe et je me mettrai en volontariat pendant quelques mois parce que c'est la meilleure façon pour apprendre la langue locale. Et pour l'anglais d'ailleurs, je ferai une vidéo spécialement comment booster son anglais. Et ça, c'est vraiment la première raison. Enfin, là, c'est la troisième raison. Mais pour la langue, écoute, si tu vas en Australie, eh ben, mets-toi en volontariat. Alors, ce que tu peux faire, c'est une semaine de backpack, hop, je me fais des relations, blablabla, un peu de réseau, je suis à fond sur Facebook, je parle à tout le monde, peu importe, on s'en fout, on les connaît pas, c'est quoi le pire? Au pire, bah, ils te foutent un vent, ils disent, c'est qui ce mec? Il est bizarre, il vient me parler. Ou au pire, ça devient un super pote, il t'emmène en enferme avec lui, tu ne sais pas, ça m'est arrivé, donc je parle en connaissance de cause. Mais en tout cas, c'est vraiment mon conseil, va en LPX après un mois, tu vas t'habituer à l'accent australien, tu vas être dans leur quotidien, tu vas plus apprendre sur comment ils réagissent, comment ils agissent, comment se comporter avec eux, et franchement ça va te faciliter beaucoup de choses après pour trouver un boulot si tu veux rester en Australie, à moins que tu sois riche. Bref, moi aussi j'aimerais bien gagner l'auto d'ailleurs. La quatrième chose, c'est pouvoir se poser. Bah ouais, clairement, tu bouges là, tous les 5 jours avec ta voiture ou autre. Alors je dis pas, hein, tu peux avoir un matelas très confortable, ou même si t'es en road trip dans un pays en Asie, bah t'as des hôtels de ouf, mais au bout d'un moment, bah bouger avec ton sac à dos, etc. La chaleur, tu sues, t'en peux plus, il fait super chaud, ou bref, bah t'as envie de te poser, clairement. Avoir un petit chez toi, la petite chambre, le petit cocon, voilà quoi, enfin un lit, souffler un peu, alors tu bouges un peu à l'extérieur, etc. Tu visites around, mais tu restes pied à terre au même endroit pendant quelques semaines, et ça franchement, bah ça fait du bien. Tu te reposes, tu souffles et voilà, on respire un peu. Et parce que il y en a besoin aussi, hein, on le dit souvent quand tu voyages, Nico, bah t'es tout le temps en vacances, Non, ça on pourra faire une deuxième vidéo là-dessus si vous voulez, mais le voyage, en tout cas le vrai voyage, c'est tout sauf des vacances. Donc au bout d'un moment, se poser, c'est vraiment chouette. Ça, c'était la quatrième raison du pourquoi un volontariat. Et enfin, la cinquième raison, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo d'avant sur comment je voyage gratuitement, mais bien sûr, c'est le côté financier. Alors oui, tu peux dépenser un peu d'argent si tu veux faire des activités à droite à gauche. On va prendre un exemple concret. Je suis en Australie, je suis à Melbourne, je fais un LPX dans le centre de Melbourne, je garde des enfants. Bah, à côté, il y a des magasins. À côté, il y a des activités, il y a des musées. Le week-end, en général, t'es un peu free. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi, enfin, t'es nourri logé souvent, mais tu fais quand même ce que tu veux. Donc tout ça, ça peut demander de l'argent. Après, bien sûr, tu peux être en pleine campagne, même gagner de l'argent et pas en dépenser. C'est possible. Si t'es en pleine campagne, tu dis voilà, j'ai envie de faire beaucoup d'heures, je peux travailler pour vous, etc. Est-ce que vous avez du job? Est-ce que vous pouvez me payer? Ils disent oui. Ok, très bien. Mais clairement, c'est le côté financier. Tu vas pas dépenser. T'es nourri, logé, à moins que tu sois pas nourri à ta faim ou autre. Mais tu vas dépenser très peu. Donc je dirais, allez, je dirais pas gratuitement, enfin 0,0 $, mais je donnerais une fourchette entre 0 et 100 $. Mais voilà, pour un mois, c'est que dalle, enfin franchement. Et puis souvent tu vas, souvent, enfin je prends l'exemple de l'Australie parce que j'ai beaucoup voyagé là-bas. La nourriture est assez chère, surtout si tu veux parfois des produits te faire un peu plaisir, que ce soit de la viande, du poisson, du saumon ou du fromage par exemple. Bah, en LPX, parfois, c'est comme des gens qui ont les moyens. Enfin, ça m'est déjà arrivé de tomber dans des grosses baraques. Bah voilà, tu te fais des repas, tu fais pas des repas de backpacker, quoi. C'est comme Back to France avec ta famille et allez les gars, c'est la raclette aujourd'hui. C'est un peu ça, quoi. Bon voilà, c'était mes 5 raisons sur pourquoi faire un volontariat dans le monde, en Australie ou bref, peu importe ailleurs. Ce sont des expériences vraiment fabuleuses. Donc fonce, n'hésite même pas. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, arriver dans une famille comme ça, ou en tout cas avec des gens que tu connais pas, qu'est-ce que je vais leur dire, voilà.
zen, relax. C'est ton père, c'est ta mère, c'est quelqu'un de ta famille. Enfin, franchement, en général, ça se passe super bien. Le contact, il est direct. J'ai jamais eu de problème. Et je suis sûr que ce sera pareil pour toi. Alors, fonce, fonce, fonce et n'hésite pas. Allez, en tout cas, je te souhaite une agréable journée. Prends soin de toi. À bientôt. On se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à m'envoyer sur Instagram ou en commentaire ce que tu penses de ces vidéos. Si ça t'apporte des choses, des conseils, peut-être des critiques que je puisse m'améliorer. En tout cas, j'attends énormément de tes retours. Je te dis à très vite et n'hésite pas à t'abonner à mes vidéos. On va parler très prochainement de Bali. Je sais pas si tu comptes y aller, mais je te parlerai des itinéraires, du budget, de mon expérience là-bas, des points forts où j'ai été vraiment déçu. Attention aux touristes, de mon expérience avec le guérisseur et surtout l'hôpital parce que ouais, j'ai fait un petit séjour avec le scooter. Nico, il s'est scratché la gueule. Bref, on parlera de tout ça, il y a plein de choses à venir. Et également, on va parler après beaucoup de développement personnel. Également du voyage, je te raconterai mon histoire, qui je suis. Qui je suis pour parler à la caméra, là. Un espèce de petit gars, il sait pas d'où il sort et il parle à la caméra sur YouTube, comme tant d'autres. Bref, je te promets que ça vaudra le coup de s'abonner. Donc, je te dis à très vite et take care. Et surtout, follow your dreams.